Le bébé n'est pas l'enfant. L'enfant commence avec ses premiers mots. Le bébé, lui, pour se faire comprendre, dépense de tels efforts qu'il finit par pleurer. Le bébé m'empêche d'écrire en se réveillant. Le bébé m'empêche de fumer et de boire parce qu'il me tette. Je fume et je bois en cachette, comme certains alcooliques. Pour prolonger de quelques minutes l'écriture de cette page, je l'ai retournée sur le ventre. Cette position de nos jours est rigoureusement déconseillée par les médecins. Elle favoriserait la mort subite du nourrisson. Encore maintenant, je distingue mal son visage. Je me rappelle mieux les photos du bébé que le bébé lui-même. Les photos saisissent un instant de son visage, l'aplatissent, le désenchantent. Il bascule dans le monde matériel, alors je peux le voir, mais dans son sommeil, je le contemple. À tous les autres moments du temps, il est une présence vive, une irruption, un achoppement de l'espace qu'il tord, remue, projette, fait éclater. Je vois une lumière étalée et ronde, deux éclats bleus, un rire, ou une masse violette plissée sur un cri. Je sens l'odeur de farine et de lait, la chaleur, la viennoiserie de sa chair. Je peux, à la rigueur, isoler la bouche, grande ouverte pour avaler, attentive ou rieuse. Et quoi? Entre ces puits de vie, le lien m'échappe. C'est en cela qu'il est séparé de moi. Le cœur du blason me demeure caché. Lui, le bébé, est cette créature inouïe, secrète, totale et floue en devenir. Écrire quand il dort. Ma meilleure amie enceinte. Il n'existe pas de droit à la garde d'enfants, donc les femmes n'ont pas le droit au travail. Écrire quand il dort. Chut. Chut. Oh. Nous le berçons, et le berçons, et le berçons. Le père du bébé a imaginé un moteur à propulsion sur un bras de levier à fixer au berceau. Bon, d'accord. La règle entre nous est simple, enfin depuis quelques mois. Si les pleurs du bébé nous rendent l'un ou l'autre malheureux, nous le prenons dans nos bras sans penser davantage. Dans un aéroport, j'ai vu une affiche mettant en garde contre le Shaken Baby Syndrome, le syndrome du bébé secoué qui, paraît-il, fait des morts chaque année. J'ai vu aussi une association de co-sleepers, ceux qui dorment avec, et une association contre l'allaitement pour protéger le bébé des pulsions érotiques de sa mère. En fait, pour le bébé, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Percer dans nos bras, remuer dans sa poussette, secouer sur nos genoux, trimballer dans la voiture. Le bébé se sent vivant. Très tôt, j'ai été frappée par son intolérance à l'ennui. Il hurle d'ennui. Calmé par une seule activité, juché sur notre épaule, les yeux écartés.